Dans cette vidéo, je vous propose une petite synthèse concernant les règles d'addition et de multiplication du calcul littéral. Il faut tout d'abord distinguer l'addition de la multiplication. En effet, il s'agit de deux opérations différentes et donc nous allons les aborder de deux manières différentes. Prenons l'addition et donc la soustraction car le procédé est le même. Première question que l'on doit se poser. Les termes sont-ils semblables? Petit rappel, des termes semblables sont des termes qui ont la même partie littérale, donc même lettre avec les mêmes exposants. Soit oui, ce sont des termes semblables et on peut réduire, soit non, ce ne sont pas des termes semblables et on ne peut rien faire. Alors, que dit la règle? Si ce sont des termes semblables, alors on additionne les nombres et on recopie la partie littérale. Si ce ne sont pas des termes semblables, on laisse l'expression comme ça. Petit exemple. A carré moins 4a carré. On voit dans ce calcul que les deux termes ont la même partie littérale. Donc, on additionne les nombres. Devant le a carré, il n'y a pas de coefficient, mais on n'oublie pas que quand il n'y en a pas, c'est 1. Donc, 1 moins 4, ça me donne moins 3. Ensuite, on recopie la partie littérale. La partie littérale, c'est a carré, donc on recopie a carré. Réponse, moins 3a carré. 7x plus 8y moins 3 plus 5x moins 10y. Je repère d'abord les termes qui ont la même partie littérale. 7x et 5x, j'additionne leurs nombres. 7 plus 5, ça me donne 12. Et je recopie x qui est la partie littérale. Je repère également 8y et 10y qui ont également une partie littérale commune. Donc 8 moins 10, ça me donne moins 2. J'écris y car c'est la partie littérale, moins 2y. Dans mon calcul, il me reste moins 3 que je recopie. Dans cette réponse, je n'ai plus de termes semblables, donc je ne sais plus rien faire. 3a carré b plus 7ab carré. Dans ce calcul, les deux termes ont les mêmes lettres en partie littérale. Mais attention, ces lettres n'ont pas le même exposant dans chacun des termes. Dans le premier, c'est le a qui est au carré. Et dans le deuxième, c'est le b. Nous ne pouvons donc pas considérer ces termes comme semblables, donc on laisse l'expression telle qu'elle. Abordons à présent la multiplication. Que dit la règle? On multiplie les facteurs numériques entre eux, attention au signe, et on multiplie les facteurs littéraux entre eux en notant les lettres dans l'ordre alphabétique. Attention aux exposants. Prenons un exemple. 3a fois moins 5ab. Donc tout d'abord, on multiplie entre eux les facteurs numériques. Donc 3 fois moins 5, ça me donne moins 15. Ensuite, les facteurs littéraux entre eux. Donc j'ai a fois b. A fois 1, c'est 1 carré, donc j'écris moins 15 a carré b. À présent, exerçons-nous un peu. 3a plus 2b. Il s'agit d'une addition, donc on se demande si les termes sont semblables. En effet, j'ai la même partie littérale, donc je peux les additionner. 3a plus 2a, ça me donne 5a. 3b moins 4b, c'est une soustraction, donc on se demande si les termes sont semblables. En effet, j'ai les mêmes parties littérales, donc 3 moins 4, ça me donne moins 1b. Je simplifie l'écriture en moins b. 9x cube moins 2y plus 8x cube. J'ai deux termes qui ont la même partie littérale, donc je vais pouvoir les additionner. 9 moins 8, ça me donne 1, donc x cube. Dans mon expression, il reste moins 2y, je la recopie. Moins 6x carré y plus 8xy carré. Attention, ici, les lettres sont les mêmes, mais les exposants ne portent pas sur les mêmes lettres. Dans le premier, c'est sur le x,
et dans le deuxième, sur l'y. Les termes ne sont donc pas semblables, je ne peux donc rien faire. 2a fois 3b. Ici, il s'agit d'une multiplication. Donc, on multiplie entre les nombres. 2 fois 3, ça me donne 6. Ensuite, les lettres a fois b, ab. Dans le suivant, a fois 1, c'est une multiplication. Donc, je multiplie a par 1. Donc, a carré. Ensuite, 7xy fois moins 7. Je multiplie d'abord les nombres. 7 fois moins 7, ça me donne moins 49. Et pour la partie littérale, xy. Moins 8x fois moins 3x fois moins x. C'est une multiplication. Attention, j'ai plusieurs signes négatifs. Je les compte. J'en ai 3. C'est un nombre impair, donc ma réponse sera négative. Ensuite, je multiplie les nombres. 8 fois 3, 24. Et les lettres, x fois x fois x, x au cube. Voyons à présent des exercices plus complexes. 6a plus 4a fois moins 5 moins 6b. Dans cet exercice, je peux constater qu'il y a une addition, une multiplication et une soustraction. Lorsque j'ai plusieurs opérations, je n'oublie pas d'appliquer la règle des priorités des opérations. Petit rappel. Dans l'ordre, je m'occuperai d'abord des parenthèses, des exposants, des multiplications et des divisions, et enfin des additions et des soustractions. Dans ce calcul, je vais donc commencer par la multiplication. Je recopie donc 6a. Maintenant, je calcule 4a fois moins 5. 4 fois moins 5, ça donne moins 20. Et il y a 1, donc moins 20a. Je recopie enfin 6b, moins 6b. Dans cette réponse, je vois que j'ai encore des termes semblables. Donc je les calcule. 6 moins 20, ça me donne moins 14a. Moins 6b. 2x moins 2x fois moins 2y moins 7x plus 3y. Je vais commencer en calculant la multiplication. Tout d'abord, je recopie les termes qui sont déjà devant. 2x et maintenant moins 2x fois moins 2y. Moins 2 fois moins 2, ça me donne plus 4. X fois y, xy. Je recopie la suite, moins 7x plus 3y. J'ai des termes semblables dans ma réponse, des x, 2x et moins 7x, ça me donne moins 5x. Et je recopie plus 4xy plus 3y. Moins 3m fois moins 2n fois moins 7m. C'est une multiplication, donc d'abord je regarde le signe. 3 signes négatifs, c'est un nombre impair, donc ma réponse sera négative. Je multiplie les nombres. 3 fois 2 fois 7, ça me donne 42. Ensuite, les lettres. M fois N fois M. J'ai 2 M, donc M carré N. 3A plus 2A fois 4B plus 5A. Je recopie le calcul en faisant la multiplication. Donc 3A. Maintenant, 2 fois 4, ça me donne 8. A fois B, AB. Donc, plus 8AB. Et enfin, plus 5A. J'ai des termes semblables, donc je les réduis. 3A plus 5A, ça me donne 8A. Et je recopie plus 8AB. Enfin, moins 10 fois 2FG fois moins G carré. Il s'agit d'une multiplication, donc d'abord je regarde le signe de ma réponse. J'ai 2 signes négatifs, donc c'est pair. Ma réponse sera positive. Je multiplie ensuite les nombres. 10 fois 2, ça me donne 20. Je multiplie les lettres. FG fois G carré, ça me donne FG cube.